Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je continue à répondre à l'une de vos questions. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Deadpool fait des vidéos. Salut superbe chaîne, je voulais te poser cette question. J'ai une crise d'angoisse assez étrange qui arrive tous les 6 mois voire 4 mois par moment et cela depuis 1 an. En gros, dès le réveil, je suis en tachycardie à plus de 150 alors que je me lève à peine. Je dois me calmer ou même parfois aller aux urgences. Et toute la journée, je suis au repos, c'est-à-dire assis à 110 pulsations. Il suffit que je me lève 1 minute et cela monte à 150 et si je sors dehors, je peux aller à 180. Du coup, quand j'ai ça, je ne peux pas sortir et attendre que cela parte. Et ça peut durer 1 semaine, puis ça part et cela revient dans 6 mois ou dans 4. Je vais pas mal sur ta chaîne pour calmer mes crises d'angoisse quand j'ai pas le trouble que j'ai cité précédemment et cela fonctionne très bien. Mais quand j'ai le trouble que j'ai expliqué, je peux même être calme ou zen, que mon cœur bat quand même vite et j'ai les symptômes du crise d'angoisse, mais en étant calme, sauf au réveil où c'est violent. J'ai fait examen, tout, prise de sang, tout, RAS. Donc voilà pourquoi je viens ici te poser la question. Merci et désolée du pavé. Et donc en commentaire, il y a Sandrine qui a demandé si son pouls était régulier, s'il consultait un radiologue. Et donc tu as répondu que tout était ok. Alors c'est assez intriguant ton commentaire, je te le cache pas. Alors déjà, ce qui me rassure, c'est que tu dis que tu as fait tous les examens, toutes les prises de sang, que ça t'est arrivé d'aller aux urgences, que tu as vu un cardiologue. Donc a priori, je pense pas qu'ils aient loupé quelque chose. Au-delà d'un problème au cœur, ça aurait pu me faire penser à de l'anémie. Mais bon, j'imagine que donc un manque de fer. Mais vu que tu dis que tu as fait une prise de sang, j'imagine que c'est bon. Donc je vais vraiment partir de l'hypothèse voilà, que les médecins t'ont dit que tout allait bien et que c'était vraiment lié à l'anxiété. Et c'est possible en fait. Je dois t'avouer que c'est assez inhabituel, mais pourquoi pas en fait. Peut-être finalement que ça arrive tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Alors je sais pas, est-ce qu'il y aurait un élément qui fait que tu penserais à quelque chose? Je sais pas, alors je te connais pas, hein, donc est-ce que par exemple tous les 6 mois ou tous les 4 mois tu as des examens à passer si tu es étudiant? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ta vie qui se répéterait en fait régulièrement et qui fait que ça pourrait être lié à ça et qu'en fait ton cerveau soit en stress par rapport à ça et du coup ça se manifeste via cette tachycardie? Peut-être une piste à creuser. Sinon, c'est peut-être en fait aussi que ça correspond peut-être à un moment où tu prends moins soin de toi, en fait, ou peut-être donc tu fais ces crises de tachycardie. Là, tu vas vraiment faire attention à toi. Et puis, peu à peu, donc au bout de 4 à 6 mois, tu vas de moins en moins faire attention. Et là, ton corps te le fait payer, entre guillemets, en te bombardant de cette tachycardie, enfin de ces symptômes de stress. Je sais pas, peut-être à voir également. C'est vrai que c'est assez précis quand tu donnes le nombre de pulsations, donc j'imagine que tu as une montre, enfin quelque chose pour le mesurer. C'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, parce que du coup ça rend un peu parano. Voilà, après c'est vrai que ça peut quand même faire penser à l'anxiété parce que tu dis déjà tu te lèves et c'est comme ça, donc a priori oui, c'est comme si ton cerveau il se réveillait, mais voilà, en mode gros stress et il y a un problème, donc je sais pas s'il faut chercher par rapport à quelque chose qui se passe à ce moment là. Après tu dis qu'au repos t'es à 110, donc oui effectivement c'est plus élevé que la normale, ça c'est sûr. Que dès que tu te lèves, ça va à 150 et que si tu sors dehors, ça peut aller à 180. Alors ça, je trouve ça assez intriguant parce que ça veut dire que... Alors je sais pas exactement de quel type de trouble anxieux tu souffres, mais ça veut dire que du coup, il y a une angoisse à l'idée d'aller dehors en fait à ce moment-là parce que sinon, il n'y a pas de changement entre le fait d'être à l'intérieur ou le fait d'être dehors. Et d'ailleurs, tu dis, du coup, quand j'ai ça, je ne peux pas sortir et attendre que cela parte. Pourquoi pas. Alors bon, c'est vrai que 180 c'est très élevé, mais après tout c'est comme si tu faisais une très grosse séance de sport, voilà. Donc après tout, pourquoi ne pas sortir? J'ai envie de dire, ça se trouve finalement
d'aller dehors, d'aller au contact de la nature, peut-être que ça pourrait te calmer à ce moment-là. Il faudrait peut-être essayer. Tu dis qu'en tout, ça peut durer 1 semaine. Donc c'est vrai qu'on est... Ouais, en fait, pour moi, c'est même plus une crise d'angoisse, en fait, parce que une crise d'angoisse, ça ne peut pas durer 1 semaine non-stop, ça c'est sûr. Ça me ferait plus penser à un symptôme d'anxiété généralisée. Et je sais pas. Donc en plus, tu dis que ça finit par partir, donc c'est assez intriguant. Je pense que si, donc encore une fois, si évidemment t'as vu tous les médecins, t'as fait tous les examens et c'est clair que c'est pas un autre problème de santé et qu'on t'a dit que c'était vraiment le stress et les angoisses, je pense qu'il faut que tu ailles piocher, donc pas forcément du coup du côté des crises d'angoisse, à part le matin, parce que tu dis que le matin c'est difficile quand tu te lèves. Là en fait tu vas plus être sur de l'anxiété généralisée. Et c'est-à-dire qu'en fait l'anxiété généralisée, tu peux avoir des symptômes d'angoisse, même en fait quand tu es calme et zen en fait. C'est là où c'est un peu déroutant. Et du coup typiquement ça pourrait être ça en fait. Et donc du coup, bon j'en ai déjà pas mal parlé, mais en fait l'idée pour du coup passer au-dessus de ça, c'est en fait d'être dans l'acceptation. Et alors c'est pas simple c'est sûr parce que quand on a le cœur qui bat à 180 c'est vraiment très très élevé donc on se sent pas très bien, mais en fait c'est de pas résister à ce qui se passe, de pas trop se poser de questions, surtout voilà si on t'a dit que c'était les angoisses, et d'essayer en fait de continuer ta vie du mieux que tu peux comme tu le ferais si t'avais pas ce cœur qui battait très très vite. Et en fait d'essayer de se défocaliser de cette tachycardie pour vraiment, tu vois, dézoomer et essayer de penser à autre chose. Et en fait, avec la pratique et en étant vraiment dans l'acceptation, donc l'acceptation, en fait, c'est-à-dire, c'est pas se dire oui, j'accepte d'avoir le cœur qui bat, mais bon, j'aimerais bien que ça s'arrête quand même. C'est juste se dire, ok, bah là, je sais pas pourquoi, tous les 4 mois, tous les 6 mois, pendant 1 semaine, j'ai le cœur qui bat vite comme ça, bon, bah tant pis. Voilà, je sais que c'est rien de grave, tant pis. Au pire, c'est un bon entraînement pour mon cœur. C'est comme si je courais un marathon, sauf que j'ai pas d'effort à faire et je transpire même pas. Donc royal quoi. Y a des gens qui vont payer et s'acharner pour vivre ça, et moi c'est gratos, donc c'est merveilleux. Et puis continuer ta vie en fait. Et ne t'empêche pas de sortir, en fait dehors quand tu as ça. Essaye de pas laisser ce symptôme, même s'il est dérangeant et qui peut faire peur, gouverner ta vie en fait. Voilà, ça serait ça en fait, ça serait ça mon meilleur conseil. Et encore une fois, je veux vraiment partir de l'hypothèse que ouais, t'as fait tous les examens et que c'est pas autre chose, parce qu'évidemment, il faut vérifier forcément. Mais si c'est le cas, bah écoute, l'acceptation, encore une fois, je me répète beaucoup, mais ouais, l'acceptation et en plus ça finit par partir, donc déjà c'est très bien. Et puis quand ça revient, c'est vraiment essayer de pas mal le vivre et bon se dire c'est comme ça, et puis ça finira par partir à nouveau et tout ira bien. En tout cas, je te remercie pour ta question, j'espère que j'ai pu t'aider. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à me poser vos questions en commentaire. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.